Bien, je vous propose donc de commencer ce webinaire concernant le concours d'innovation et le PIA 3 régionalisé. Nous allons commencer avec le concours d'innovation vague 4 du PIA. Je vais donc m'attacher à vous présenter dans un premier temps les thématiques du concours, vous décrire le type de projets qui sont attendus dans cette vague 4 du concours d'innovation, ainsi que les critères d'éligibilité, les objectifs des projets, le processus de sélection, et je passerai quelques minutes sur les thématiques qui sont plus particulièrement intéressantes pour les adhérents d'Aerospace Valley. Donc, ce concours d'innovation vague 4 est opéré par 3 entités différentes que sont BPI France, l'ADEME et France Agrimaire. Chaque opérateur est responsable de plusieurs thématiques que je vous ai listées ici. Donc, parmi ces thématiques, on va retrouver opérées par BPI France les thématiques espace, numérique, deep tech, santé, chirurgie du futur et tout ce qui est matériaux innovants et French Fab. Les thématiques opérées par l'ADEME, l'ADEME étant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sont plus liées à tout ce qui est transition énergétique et climat. Donc, on va retrouver des thématiques liées à la ville en transition et en particulier tout ce qui est lié à la mobilité, l'adaptation au changement climatique, la performance environnementale des bâtiments et toutes les problématiques liées à l'économie circulaire. Enfin, une dernière thématique qui est un petit peu plus éloignée de nos préoccupations, portée par France Agrimaire, qui concerne l'alimentation intelligente. Donc, le type de projet attendu dans le cadre du concours d'innovation. Il s'agit de projets individuels portés par des PME. Donc, on entend par PME toutes les entreprises ayant moins de 250 salariés. Donc, ces projets individuels sont prévus sur une durée de 12 à 36 mois, seront aidés avec un taux allant de 45% pour les petites entreprises, c'est-à-dire moins de 50 salariés, et de 35% pour les moyennes entreprises, entre 50 et 250 salariés. L'aide qui va se faire sur ces projets va être constituée d'un mix, à savoir, ça sera sous forme de 2 tiers de subventions et 1 tiers d'avance récupérable. On va distinguer 2 types de projets, ce que le PIA a appelé les petits projets qui vont avoir une assiette de dépenses éligible entre 600 kg € et 1 million d'euros, et les gros projets qui vont pouvoir aller jusqu'à 5 millions d'euros. La différence va se faire sur le remboursement des avances récupérables. Dans le cas des gros projets, entre 1 million et 5 millions d'euros, le remboursement se fera donc sous forme de 100% de l'avance récupérable et il faudra rajouter un pourcentage de 50% d'intéressement supplémentaire dans le cas de la réussite du projet, puisque le principe des avances récupérables, c'est toujours que le remboursement se fait dans le cas de la réussite du projet. C'est toujours plus intéressant, bien entendu. Les dépenses éligibles dans le cadre de ce concours d'innovation sont les dépenses classiques. On va retrouver les salaires des personnels internes, les frais connexes forfaitaires, tout ce qui est sous-traitance, avec un maximum de 30% de sous-traitance des dépenses éligibles. On peut aller au-delà sur justification. Rentreront dans les dépenses éligibles également tout ce qui est contribution aux amortissements et les autres coûts, achats consommables, les frais de mission liés au projet. Donc, c'est toutes les dépenses finalement classiques. Les versements se feront sous forme de… Enfin, il y aura plusieurs versements. Le premier versement se fait dès le début du projet, dès la signature de la convention entre l'entreprise et l'opérateur. Donc, ce versement est limité à 200 kg € et peut aller jusqu'à 70% de l'aide demandée. Et ensuite, la suite de l'aide se fera sous forme de 1 ou 2 versements intermédiaires avec un solde minimum de 20% à la clôture du projet lors de la remise du compte-rendu final du projet. Enfin, une règle sur laquelle je vais insister, puisque c'est une règle qui existe dans tous les dispositifs de financement nationaux ou régionaux. Donc, je laisse de côté les financements européens, ce ne sont pas les mêmes règles. Dans le cadre des financements nationaux et régionaux,
Le montant des capitaux propres aux dates des versements de l'aide doit être supérieur ou égal au cumul des aides versées. Donc, c'est la fameuse règle 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Toutefois, les opérateurs et BPI France en particulier commencent à vraiment, ont bien saisi la problématique de cette règle des fonds propres et acceptent maintenant de s'adapter et de créer des échéanciers. Donc, si vous êtes en capacité de produire un échéancier qui met en avant l'accroissement de vos capitaux propres tout au long du projet, BPI peut également mettre en place un échéancier des aides qui vous seront versées et qui tiendront compte de l'augmentation de vos capitaux propres. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir l'intégralité des capitaux propres dès le départ du projet si vous êtes en capacité d'expliquer que vous aurez les capitaux propres au moment du versement de l'aide. Donc ça, voilà, c'est un petit peu un changement d'état d'esprit au niveau des opérateurs et c'est quelque chose qu'il faut bien sûr discuter avec BPI France lors du montage du projet et il faut bien sûr justifier de façon très ferme et sûre le fait que vous allez accroître vos capitaux propres. Donc voici pour le type de projet attendu. En ce qui concerne les critères d'éligibilité et les objectifs des projets, donc 4 points principaux. Tout d'abord, bien sûr, c'est un concours d'innovation, c'est un concours national. Donc, on va attendre que le caractère innovant de votre projet soit, bien sûr, sa valeur ajoutée. Donc, on attendra une rupture en termes d'innovation technologique, mais aussi non technologique, ce qui veut dire que votre projet peut tout aussi bien porter sur de l'innovation de produits, mais de services, de procédés, donc c'est pas fermé. Ensuite, c'est un appel à projet, enfin c'est un concours qui vise à faire émerger des champions vraiment européens et internationaux. Donc, le caractère innovant de votre projet doit vraiment être positionné par rapport à un état de l'art international. C'est très, très important dans le cadre de cet appel à projet. Et évidemment, bien sûr, la maturité technologique de votre projet sera un facteur étudié. Voilà, ce type d'appel à projet, ce concours d'innovation, va vous permettre d'aller financer, bien sûr, la fin de votre projet R&D. Hein, donc, on va peut-être partir d'un TRL 4, 5 pour finaliser votre R&D, mais ça va également vous permettre d'aller chercher des financements pour commencer à mettre en place la pré-industrialisation de votre projet, de commencer à prévoir les études marketing, faire les études de commercialisation ultérieures. Voilà, c'est un appel à projet qui vous permet d'aller un petit peu au-delà des appels classiques avec un arrêt à TRL 6. Là, on est plus sur un TRL 7, 8 en fin de projet. L'impact économique de votre projet va devoir être prouvé en mettant en avant à la fois déjà la qualité et la robustesse du modèle économique que vous avez prévu dans le projet, que vous soyez en capacité de démontrer bien sûr la potentialité du marché que vous visez et enfin seront attendues des retombées économiques et des emplois sur les territoires. Et enfin, la capacité du porteur à porter le projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, déjà en prenant en compte cette fameuse règle des fonds propres et donc de prévoir l'accroissement des fonds propres si c'est nécessaire. Donc, on attend une capacité à la fois financière, mais également opérationnelle, à savoir que vous devez justifier des ressources en interne qui vont être capables de porter à bien le projet ou alors d'être en capacité de les recruter rapidement pour le projet. Enfin, un dernier critère qui est étudié, c'est celui d'éco-conditionnalité du projet. Donc, on va trouver dans ce critère toutes les données liées au développement durable, à tout ce que peut apporter le projet en termes d'impact environnemental. Donc, étant donné que l'ADEME est quand même un des partenaires très, très importants du concours d'innovation et c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par les pouvoirs publics. Donc, je vous invite vraiment à ne pas négliger cet aspect-là et vraiment y réfléchir et le mettre en avant.
En ce qui concerne le processus de sélection de ce concours, donc ce concours clôture le 8 octobre prochain, à midi, que ce soit pour les projets courts, pour les petits projets, on va dire, ou pour les gros projets. Une fois que votre dossier complet, j'y viendrai après, est déposé sur la plateforme de l'opérateur, le dossier va être relu et instruit. Et s'il est jugé suffisamment intéressant, vous serez convoqué pour une audition qui se tiendra fin novembre ou début décembre en fonction des opérateurs. Donc, ça va aller assez vite. Donc, cette audition se tient à Paris. Et vous aurez les résultats finaux de l'appel à projet, soit fin décembre pour les petits projets, soit mi-février 2020 pour les plus gros projets, étant donné que la période d'instruction est un peu plus longue puisque les plans de financement et les conventionnements sont un peu plus délicats à mettre en œuvre. En ce qui concerne le label d'épaule, le label n'est pas obligatoire et est laissé au choix du porteur de projet. Toutefois, les opérateurs, et c'est également écrit en toutes lettres dans le cahier des charges de l'appel à projet, les opérateurs assurent que pour eux, le label d'un pôle est quand même un gage de qualité et c'est pour eux le synonyme du fait que le projet a déjà été revu, a déjà été en gros pré-instruit et donc c'est quelque chose dont ils tiennent compte et dont ils avertissent les membres du jury. En ce qui concerne la constitution du dossier de candidature pour le concours d'innovation, on va vous demander un certain nombre de documents, à savoir une présentation détaillée de votre projet écrite, donc descriptive d'une vingtaine de pages. On vous demande également une présentation au format PowerPoint de votre projet de 20 slides et j'insiste sur le fait que cette présentation sera celle sur laquelle vous vous appuierez lors de votre jury d'audition. Donc, il ne faut pas non plus la négliger puisque vous n'aurez pas l'occasion de la reformater ou de la modifier entre le moment où vous allez la déposer en octobre et le moment où vous allez pitcher lors de l'audition. Donc, cette présentation doit être vraiment finalisée dès le 8 octobre. Et ensuite, on va vous demander divers documents concernant des annexes financières, une page pour communication publique. Nous vous faisons parvenir, si vous l'avez demandé, le rapport et la lettre de labellisation si elle a lieu d'être. Et on vous demandera également les documents relatifs au porteur du projet avec une présentation du porteur, les documents administratifs classiques, les prévisions économiques. On vous demande un plan de financement et de prévisions économiques assez fourni et dense, donc ne le négligez pas, ainsi que le plan de financement de la société et du projet. Donc, tous ces documents sont à déposer sur la plateforme de l'opérateur avant le 8 octobre 2019 à midi. Donc, je vous propose maintenant de faire un focus sur les thématiques qui peuvent être pertinentes pour les adhérents du pôle Aerospace Valley. Donc, l'idée pour moi, je ne vais pas vous détailler l'intégralité des thématiques. Là, c'était juste vous présenter un petit peu les sujets qui sont abordés. Dans tous les cas, la présentation sera mise à disposition à l'issue du webinaire et vous pouvez retrouver tout le détail de ces thématiques dans le cahier des charges dont je vous donnerai le lien en fin de webinaire. Donc, en ce qui concerne la thématique espace, on va distinguer deux volets. Un volet plutôt infra qui va être lié à l'innovation en ce qui concerne le domaine des petits satellites, donc inférieurs à 100 kg. Donc, je vous laisserai détailler tous les sujets abordés. Et un deuxième volet va être, lui, dédié à tout ce qui est application, en fait, domaine des applications et utilisation des signaux et des données d'origine spatiale. Donc, de la même façon, vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'applications et de demandes détaillées dans l'annexe. Pour ce qui concerne le volet numérique et Deep Tech, on va trouver plusieurs onglets et plusieurs thématiques. Donc, tout ce qui a trait à l'informatique quantique, l'intelligence artificielle et le traitement des données massives sont en ce moment beaucoup dans l'air du temps et donc feront l'objet d'une instruction très poussée puisque beaucoup de projets portent sur ces thématiques-là.
Des projets blockchain sont également attendus, ainsi que des demandes sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc, santé et chirurgie du futur nous concerne moins, donc on va passer directement à tout ce qui est matériaux innovants. De la même façon, on attend dans le cadre de cette thématique vraiment une innovation de rupture, voilà, qui va porter sur les produits aussi bien que les services sur les matériaux avancés. Donc, ça doit vraiment, ces projets-là doivent vraiment répondre à une demande spécifique du marché. Voilà, c'est vraiment, ça doit s'appuyer sur le marché. Je vous ai mis quelques exemples de matériaux d'intérêt, je ne vais pas les détailler, vous y les référerez dans l'annexe du cahier des charges. Donc, voilà les thématiques portées par BPI France. On va trouver également des sujets d'intérêt dans certaines des thématiques portées par l'ADEME, notamment la ville en transition. Donc, c'est moins détaillé, mais voilà, le champ est assez vaste puisqu'on va trouver toutes les problématiques liées à la mobilité. Donc là, c'est effectivement peut-être plus dans le domaine des applications spatiales que certains projets vont pouvoir répondre, puisqu'on va attendre des projets qui vont permettre la mise en place d'outils pour la planification et l'information sur la création d'itinéraires, des choses comme ça. Donc, on attend des solutions sur tout ce qui est lié à la mobilité. Et également des attentes en ce qui concerne les données territoriales. Donc, c'est mettre en place des outils qui vont permettre à la fois, donc comme je le disais, de mieux gérer les capacités des collectivités, mais également des outils d'optimisation et de gestion de la ville à tous les niveaux, aussi bien la mobilité, mais également toutes les données pour lesquelles on est de plus en plus en attente, pollution de l'air, trafic, déperdition de chaleur. Voilà, c'est très lié aux thématiques portées par l'ADEME à travers la transition énergétique, l'adaptation au changement climatique, qui est également une autre thématique. Donc là, de la même façon, je pense que c'est surtout le volet appli spatial qui peut être impacté sur ces thématiques-là, avec la mise en place d'outils de prévention des risques, l'amélioration de l'observation et de la prévision des phénomènes à l'échelle mondiale, alors peut-être pas à l'échelle mondiale, mais au moins sur des territoires très larges. Également une demande ciblée sur tout ce qui est mer et littoral, avec la possibilité de mettre en place des suivis des écosystèmes marins pour pouvoir juger de l'impact climatique sur ces écosystèmes, et les mêmes demandes au niveau des secteurs agricoles et sylvicoles, avec de la demande et de l'attente sur des outils d'analyse de risque et des outils d'aide à la décision en particulier. Donc voilà pour ce concours d'innovation. Donc j'ai essayé d'être la plus synthétique possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les projets qui seront présentés à ce concours d'innovation, comme je l'ai dit, doivent répondre à tous les critères et notamment cette dimension internationale. Si le sujet lors de son instruction n'est pas jugé assez, on va dire, de dimension internationale, il sera certainement réorienté vers des appels à projets PIA 3 régionalisés, dont je vais vous parler maintenant. Donc, c'est dans le cadre de la régionalisation du PIA 3, la plupart des régions ont mis en place avec l'État une procédure régionalisée en fait d'aide aux projets d'innovation qui sont portés par des PME ou des startups et qui, eux, vont pouvoir prétendre à une envergure, on va dire, nationale. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est la différence qui va se faire entre le concours d'innovation national et ce PIA 3 régionalisé. C'est vraiment le dimensionnement du projet. Donc, ce PIA 3 régionalisé, donc, de la même façon, il va se décliner selon certaines thématiques. Ces thématiques-là ont été laissées au libre choix de chaque région. Donc, nous, Aerospace Valley, vous le savez, nous sommes à cheval sur deux régions, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Chaque région a donc choisi d'orienter son PIA 3 régionalisé. En ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, les projets, l'intitulé du dispositif, c'est « Projet d'avenir innovation ».
Et la région Aquitaine a vraiment mis un focus sur tout ce qui est industrie du futur et usine 4.0 dans beaucoup de ces schémas de stratégie d'innovation régionale. Et donc, ces projets d'avenir innovation sont plus particulièrement dédiés à cette thématique-là. Donc, elle va se destiner aussi bien à des projets d'innovation qui vont être offreurs de solutions pour l'usine du futur, que à des projets d'innovation interne d'entreprise engagés eux-mêmes dans une démarche usine du futur. Toutefois, la thématique liée à l'usine du futur s'ouvre sur toutes les thématiques possibles. Hein. Ça peut être aussi bien dans l'aéro que dans l'agroalimentaire. C'est vraiment la thématique usine du futur qui est porteuse. En ce qui concerne la région Occitanie, et donc l'appel à projet Occitanie, projet d'innovation, il n'y a pas finalement de thématique bien définie, bien ciblée. Là, par contre, il faut que les projets soient inscrits dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, ainsi que dans la stratégie régionale d'innovation d'Occitanie. Donc, en fait, on est sur les thématiques qui sont classiquement reconnues au niveau de l'Occitanie, donc tout ce qui est transition énergétique, les systèmes intelligents et chaînes de la donnée numérique, bon, la production agroalimentaire, matériaux et procédés pour l'aéronautique et les industries de pointe, médecine et santé du futur, l'économie du littoral de la mer, petit et grand cycle de l'eau, système embarqué, aérospatiale, mobilité autonome et connectée, transformation numérique et industrie du futur, et tout ce qui est innovation numérique dans le domaine du tourisme et des industries culturelles. Donc, vous voyez, on est quand même sur un spectre très large. Le seul point particulier que je souhaitais porter à votre attention dans notre cas, c'est que pour tout projet s'inscrivant dans la filière aérospatiale pour la région Occitanie, une articulation sera attendue avec à la fois les feuilles de route régionales, qui est le plan ADER, et les feuilles de route nationales, et notamment au niveau du contrat de filière avec le CORAC. Donc voilà pour le positionnement et les réponses et les thématiques de ces différents appels à projets. Donc côté Aquitaine, plutôt axé usine du futur. Côté Occitanie, pas de thématiques, ce sont celles qu'on retrouve régulièrement dans les projets RIDINOV qui sont les projets classiques de la région Occitanie. Donc, les projets attendus dans le cadre de ce PIA3 régionalisé. Donc là, c'est assez homogène pour toutes les, enfin, au moins en ce qui concerne la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont toujours pareil, des projets individuels portés par soit une PME, soit exceptionnellement une ETI. Donc ça, c'est un point important et différenciant par rapport au concours d'innovation. Le taux d'aide est fixé à 50%. Avec une aide minimale de 100 kg et maximale de 500 kg. Donc, on est sur finalement des projets avec une assiette de dépenses éligibles allant pour un minimum de 200 kg jusqu'à 1 million ou plus, sachant que l'aide maximale sera de 500 kg. L'intérêt de ce dispositif donc PIA3 régionalisé, c'est que cela va vous permettre de financer deux types de projets bien distincts. Le premier est appelé dans ce dispositif projet de faisabilité. Donc, ce sont des projets un petit peu plus amont qui vont vous permettre de venir mettre en place peut-être la preuve de concept de votre produit, sachant qu'il restera encore de la R&D à faire pour son développement. Donc ça, c'est vraiment, on est un peu plus amont. On est sur des TRL un peu plus amont et ça a l'avantage d'être financé uniquement par de la subvention. Par contre, on est sur des projets relativement courts. On est sur maximum 12 mois. L'autre type de projet pouvant être financé s'apparente plus à ce qui est attendu dans le concours d'innovation, à savoir qu'on est vraiment là sur du développement et de l'industrialisation, donc sur des TRL un peu plus élevés, hein, pour arriver jusqu'à la pré-commercialisation de votre produit. Donc là, c'est pour ces raisons-là qu'on va passer sur un mix d'aides sub
et ou avance remboursable en fonction de la typologie de votre projet, sachant que tout cela se fait au préalable, tous les accords sont au préalable passés avec la région pour savoir quel type de financement vous allez pouvoir avoir sur votre projet en fonction du contenu de votre projet. Donc, ces projets peuvent durer jusqu'à 24 mois. Les dépenses éligibles sont les mêmes que précédemment, hein, très classiques. En ce qui concerne les versements, ça se fait en 2 fois. Une première tranche à la signature de la convention entre l'entreprise et l'opérateur, la région. Donc, cette avance, finalement, est de 70% et le solde vous sera remis suite à la remise de l'état récapitulatif à la clôture du projet. De la même façon que précédemment, les critères attendus vont toujours être liés au caractère innovant de votre projet ainsi que donc au degré de rupture que vous allez apporter en termes d'innovation. Également, en fonction des appels, enfin des projets portés et des stratégies portées par les régions, le degré de réponse aux enjeux de la filière impactée vont être également très étudiés, ainsi que la cohérence technique du projet. Alors, dans les 2 cas, mais vraiment plus particulièrement dans le cas des projets d'industrialisation et de développement, l'équilibre du plan de financement sera particulièrement étudié, ainsi que, de la même façon, bien sûr, les potentialités, la maturité du marché que vous visez. Plus particulièrement dans le cadre du PIA3 régionalisé, seront étudiées les retombées économiques et les emplois en territoire, forcément. Enfin, la capacité du porteur à porter le projet, c'est toujours la même histoire, à la fois la capacité opérationnelle et financière, toujours la règle du 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide. Donc, voilà, bien sûr, la région verra avec vous votre capacité à rembourser l'aide dans le cas d'avances remboursables, l'équilibre des ressources durant le projet et à l'issue du projet, et bien sûr la présence dans l'équipe dédiée des compétences nécessaires à la bonne réalisation du projet. En ce qui concerne les processus de sélection et de dépôt des projets, cela se fait à travers la plateforme régionale de BPI France, puisque c'est BPI France qui va opérer l'instruction du dossier. Par contre, la décision d'acceptation du dossier se fera par consensus entre l'État et la région. Donc, c'est pas BPI France qui décide de sélectionner ou pas votre dossier, c'est vraiment la région et l'État à travers les directs, et donc les délégations régionales de l'État, qui vont être décisionnaires dans le projet. L'avantage de ces appels-là, c'est que un objectif de réponse entre le dépôt du dossier complet donc sur la plateforme et la contractualisation est de 3 mois. Donc, c'est quand même très rapide et ça peut être très intéressant sur des projets un petit peu urgents. Une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, et je refais une aparté en ce qui concerne le concours d'innovation, les dépenses éligibles le sont à la date du dépôt, à la date de la clôture de l'appel à projet. À savoir que si vous commencez votre projet avant même le résultat du concours d'innovation, vous pouvez déclarer les dépenses éligibles à la date du 8 octobre. C'est la clôture de l'appel qui fait foi. Dans le cadre du PIA régionalisé, la date éligible du début des dépenses, c'est la date de dépôt du dossier complet sur la plateforme. De la même façon, vous pouvez faire le pari que votre dossier va être sélectionné et commencer le projet dès le dépôt de la date de votre dossier. En ce qui concerne le dossier de candidature pour le PIA régionalisé, il est un peu plus light que pour le concours d'innovation, puisqu'on va vous demander, en ce qui concerne le projet en lui-même, une présentation entre 5 et 10 pages du projet, une présentation du porteur, en fonction du type de projet que vous avez choisi, soit faisabilité, soit développement et industrialisation. On va vous demander plutôt
une description technique de votre projet en insistant sur la solution envisagée, sur son degré d'innovation, les objectifs, mais on va vous demander dans le cadre des projets d'industrialisation et de développement une description plus précise de vos dépenses, comment vous allez gérer votre pays, quels sont vos objectifs et votre stratégie marketing et commercialisation. Voilà. Donc, il faudra bien sûr orienter le dossier en fonction du type de projet que vous aurez choisi. Et en ce qui concerne le document du porteur, voilà, vous avez une fiche d'aide à remplir, à télécharger sur les plateformes régionales et puis après les divers documents administratifs classiques pour ce type de dispositif de financement. Je vous invite si vous voulez soumettre un dossier dans le cadre du PIA régionalisé, je vous invite à ouvrir rapidement un compte sur la plateforme régionale de BPI France et de simuler un dépôt de dossier, parce que vous allez voir qu'on va vous demander les informations au fur et à mesure et on est toujours surpris par la quantité de documents qui arrivent à la page suivante. Donc, faites un dossier fantôme entre guillemets pour pouvoir récupérer l'intégralité des documents qui vous seront demandés. Donc voilà, je vous ai fait cette présentation à la fois du concours d'innovation et du PIA 3 régionalisé. Vous trouvez ici en fin de présentation les liens utiles, donc le lien direct sur le concours, sur le cahier des charges du concours d'innovation, ainsi que les liens vers les deux plateformes régionales pour le PIA 3 régionalisé. Vous avez également mes coordonnées ainsi que celles de ma collègue Stéphanie Almarcha. Vous pouvez bien sûr nous contacter. On vous donnera toutes les informations nécessaires. Merci Marie-Laure. Alors donc l'heure est venue pour les questions. Donc nous avons quelques questions qui sont arrivées via le chat. N'hésitez pas à en poser toujours, si à l'issue de cette présentation, vous avez encore des questionnements. Alors, une première question qui concerne le concours d'innovation. Donc, Marie-Laure, tu as dit qu'il fallait effectuer une augmentation de capitaux propres si le montant des fonds propres n'est pas suffisant pour la demande de subvention. Donc, la question est, que se passe-t-il si les objectifs d'augmentation de capitaux propres ne sont pas tenus? BPI ne vous versera pas l'aide. Voilà, donc il faut vraiment, c'est une condition formelle. C'est une condition formelle pour obtenir l'aide. Voilà. BPI ne sera en capacité de vous verser que l'aide dont vous pouvez bénéficier, donc à hauteur de vos capitaux propres. Également une question toujours sur le concours d'innovation. Donc tu as parlé d'évaluer le caractère innovant du projet par rapport à l'état de l'art international. Donc qui sont les experts qui évaluent comment se fait cette évaluation de caractère innovant? C'est le porteur qui doit justifier du caractère innovant par rapport à l'état de l'art international. C'est le porteur qui doit vraiment positionner son projet par rapport à la concurrence internationale. D'accord. Donc ensuite, toujours, alors au niveau du PIA régionalisé cette fois, les projets, ah non, excusez-moi, je reviens en arrière, pardon, on était toujours sur le concours d'innovation, et donc là, une question sur le nombre de projets qui sont soumis en général, combien de projets soumis par rapport aux vagues précédentes par exemple, et quel est le taux de réussite, le taux de succès attendu, s'il est possible de donner un taux moyen de réussite. Non. En termes de nombre, est-ce que tu as… Non, on n'a pas ces informations-là. Côté ADEME, finalement, on a eu plus d'informations côté ADEME que côté BPI, bon, même si on est moins concerné, mais en fait, les taux sont extrêmement variables en fonction des opérateurs et des thématiques. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi pour donner une réponse. Après, c'est un concours. Donc, le concours d'innovation, ça porte bien son nom, c'est un concours. Donc, on va dire qu'il y a peu d'élus. Je pense qu'on doit être sur un taux de l'ordre de 20%. D'accord. En moyenne. Okay. Alors, une remarque en ce qui concerne le concours d'innovation. Si vous hésitez entre deux thématiques,
choisissez donc celle vers laquelle vous pensez être le plus intéressant. Dans tous les cas, bien sûr, les opérateurs se parlent entre eux. Donc, si eux jugent que le projet doit être basculé d'une thématique à l'autre, ils vous en avertiront et ils le feront. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous pensez que votre projet est à cheval entre deux thématiques, ciblez celle qui vous paraît la plus cohérente et la plus proche de votre cœur de métier. Et après, voilà, eux jugeront et vous informeront, bien sûr, de ce changement de thématique. Ok, donc on a une question maintenant sur le PIA 3 régionalisé. Est-ce que les projets sont déposés au fil de l'eau? Est-ce qu'il y a une date de fin d'appel à projet? Alors là, c'est jusqu'à épuisement des fonds. Donc on est, alors en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne la région Occitanie, là, pour l'instant, l'appel à projet est ouvert pendant 1 an, donc jusqu'au 22 février 2020. Ils font ça par tranche d'1 an, mais en réalité, c'est jusqu'à épuisement des fonds. Donc, et bien sûr, là, le dépôt se fait au fil de l'eau. Donc, les projets sont expertisés. Comme je vous le disais tout à l'heure, la réponse, le délai de 3 mois est surtout régi par les plannings de commission régionale de financement. Donc, c'est surtout ça qui fait le délai de l'instruction. Mais non, là, pour la plateforme, pour le PIA 3 régionalisé, donc côté Occitanie, il est au moins ouvert jusqu'au 22 février 2020. Et côté Nouvelle-Aquitaine, c'est jusqu'à épuisement des crédits disponibles. Donc, c'est au fil de l'eau. Ok. Donc, moi, j'avais une question aussi concernant ce PIA 3 régionalisé. Tu as parlé d'articulation, en fait, avec les plans ADER 4 et CORAC. Oui. Comment se matérialise cette articulation? Ça veut dire qu'il faut, par exemple, si le sujet a déjà été financé via l'ADER ou via le CORAC, il ne sera pas refinancé. Voilà, c'est ça. Hein, et là, il faut, voilà, et il faut également bien justifier effectivement que ce sujet rentre dans les feuilles de route qui ont été mises en place par principalement la région. Donc là, au niveau de surtout sur des projets de faisabilité, hein, on va surtout vérifier que ça rentre dans cette feuille de route-là. Mais voilà, cette articulation, elle est, il faut pas effectivement que ce soit développé dans une autre région. Voilà. De toute façon, le doublon de financement est interdit, quel que soit le guichet. Ok. Une question toujours sur le PIA 3, exceptionnellement ETI. Oui. Quels critères? L'impact du dossier présenté et il n'y a pas de critères de taille ou autre, hein. C'est vraiment au choix du dossier et à l'impact que va avoir votre dossier auprès des régions. Voilà, après le critère de l'ETI, la définition de l'ETI, on peut peut-être le rappeler. Une ETI, c'est entre 250 salariés et 5000, hein, c'est ça. Ouais. Ok. Ensuite, est-il possible de déposer 2 dossiers? Un dossier dans le cas du PIA 3, un dossier dans le cadre du concours d'innovation. Alors, si ce ne sont pas les mêmes thématiques, oui. Par contre, vous ne pouvez pas demander, bien évidemment, un double financement pour un même projet. Ça revient à la remarque précédente. Exactement, voilà. Donc, si vous avez des thématiques bien distinctes, aucun souci. Voilà. Après, de toute façon, la logique veut, et c'est bien ce qui est écrit dans le cahier des charges du concours d'innovation, que si vous êtes en capacité de porter votre projet au concours d'innovation, il vaut mieux le présenter au concours d'innovation. Et si jamais il est jugé, comme je vous le disais, d'un caractère pas assez dimensionnant au niveau international ou alors effectivement plus impactant avec des retombées vraiment en territoire très limité, on vous renverra sur un PIA 3 régionalisé. Ok. Donc, quelle est la composition du jury? ADEME plus BPI conjointement, ADEME ou BPI séparément? Est-ce qu'il y a des experts techniques? Non, alors chaque opérateur fait ses jurys de sélection. Donc, il n'y a pas de
c'est chaque opérateur qui a ses propres experts et les experts techniques sont ceux qui sont désignés par BPI ou à l'ADEME parce que ces opérateurs-là ont de très très bons experts techniques. Donc c'est des personnes qui sont des personnes qui appartiennent à BPI ou à l'ADEME. Et à l'ADEME, ce ne sont pas des experts externes. Non, ce ne sont pas. Et également donc sont impliqués puisque c'est le SGPI, donc le bureau du Premier ministre qui est également décisionnaire dans le cadre du concours d'innovation. Donc, on a également des experts ministériels qui sont impliqués. Très bien. Alors, une question supplémentaire de ma part. Donc, tu dis qu'il y a plusieurs expertises qui sont donc menées en parallèle par chaque opérateur. Est-ce qu'il y a une réunion de consensus? Comment ça se fait en fait? Il y a quand même une mise en parallèle des différentes expertises via un consensus. Enfin, je fais le parallèle avec l'Europe où on a des consensus meetings qui en fait opposent les différentes expertises individuelles. Je ne saurais te dire. Bon, excusez-moi. Je ne saurais dire. Bon, on passe à une question suivante. Donc, les deux outils ne concernent que des projets individuels. Quid des projets montés par des consortiums d'entreprises? Alors, effectivement, ces deux outils-là sont vraiment destinés à des projets individuels. Pour des consortiums, alors si on est sur des consortiums régionaux, côté Nouvelle-Aquitaine, donc là, il faut se positionner vis-à-vis de la région Nouvelle-Aquitaine, les rencontrer. Peut-être le bon intermédiaire est de passer par le pôle et on vous met en relation avec vraiment la personne adéquate. Et là, au niveau région Nouvelle-Aquitaine, ça se passe comme ça. Vous allez présenter votre projet à la région et si le projet vraiment est jugé d'intérêt, ils vous proposeront des solutions de financement. Dans le cadre de la région Occitanie, vous avez des appels à projets comme Redinov, qui maintenant ont changé et sont au fil de l'eau et qui permettent de financer ce type de projet pour des consortiums, mais on est sur du consortium régional. Dans le cadre de consortiums nationaux, les choix sont plus compliqués. Là, actuellement, est ouvert le dispositif PSPC Région, qui est le remplaçant de l'ex-FUI. On devrait être, si tout va bien, sur, comme était le FUI, 2 appels par an. Pour pouvoir financer ces projets-là. Après, il y a d'autres alternatives. Si vous avez un projet qui peut être dual, donc à la fois impacter à la fois le civil et le militaire, on peut trouver des options de financement côté DGA avec le rapide. Voilà, donc au niveau du PIA régionalisé, ces projets, ces dispositifs que je vous ai présentés sont vraiment dédiés projets individuels PME. Après, il existe effectivement des volets du PIA 3 régionalisé destinés à des projets collaboratifs, mais on est sur des volets vraiment construction de filières qui sont plus éloignés des projets collaboratifs dont on a l'habitude. Donc, et qui mériteraient un webinaire à part entière. Bien, merci Marie-Laure. Donc, une question qui concerne le reporting. Alors, juste avant de passer sur la question reporting, j'avais aussi une question sur le timing. Donc, tu as parlé d'un time to result. J'utilise des anglicismes, c'est ma déformation professionnelle, qui est de 3 mois donc, pour le PIA régionalisé. Donc, on est informé des résultats rapidement. Donc, on contractualise. Donc, c'est bien un time to grant. D'accord. Donc, à la fois, on a les résultats et on démarre le contrat. Donc, oui, parce que là donc, on dépose sur la plateforme de BPI régionalisé, mais l'idée, c'est déjà d'avoir pris pied avec les 2 régions concernées pour leur indiquer qu'on allait déposer le projet, pour commencer de la même façon, ne pas faire toute l'instruction du dossier pour rien, et vous laisser travailler pour rien. L'idée, c'est de faire vraiment ça de façon interactive et d'itérer à chaque fois avec les opérateurs. Vous les informez que vous avez une intention de projet et eux vont vous dire go, no go pour vous aider à monter le dossier. En général, s'ils vous accompagnent et qu'ils vous invitent à déposer le dossier complet sur la plateforme, c'est que votre projet a vraiment une bonne chance d'être financé. Donc,
vraiment, je le redis, donc contactez-nous ou passez en direct avec la région. Il vaut mieux passer par nous, c'est mieux. Mais voilà, l'idée, c'est pas d'arriver de déposer votre dossier comme ça sur la plateforme sans avoir informé personne. Ça marchera beaucoup mieux si vous le construisez de façon raisonnée avec l'opérateur en face. Bien, donc la question suivante, c'est au sujet du reporting. Donc là, on est en phase, donc on a gagné, on a été sélectionné. Est-ce que tu peux donner quelques indications sur le type de reporting qui est dû pendant le projet et aussi à la fin du projet? Est-ce qu'il y a des réunions d'avancement? Oui, alors voilà, le reporting, c'est vous qui le… Alors, concernant le… Est-ce qu'il y a des obligations? Alors, effectivement, il y a quelques… Alors, je reprends mon cahier des charges, voilà. Donc, effectivement, il existe des obligations en termes de reporting. De toute façon, tout cela doit être écrit doit être planifié dans le cadre de votre projet. Hein. Vous devez décrire quelle sera la façon dont vous comptez faire le reporting. Donc, effectivement, cela peut se faire sous forme de réunions avec BPI, de façon classiquement dans ces projets-là, hein, mettre en place des réunions avec le financeur et l'opérateur. Le rapport final, alors je reprends mon cahier des charges. Il n'y a pas grand-chose de spécifié. Le rapport final devra préciser les résultats obtenus et leur valorisation potentielle à l'issue du projet en lien avec les objectifs décrits dans le dossier de candidature et un état récapitulatif des dépenses effectuées dans le cadre du projet. Donc, on est sur quelque chose de très classique. Et donc, par contre, c'est à vous de mettre en place le type de reporting que vous souhaitez faire avec l'échéancier des réunions prévues et voilà, et j'imagine que c'est un peu conditionné au versement des paiements intermédiaires, peut-être. Oui. Bah, de toute façon, le paiement intermédiaire, le déblocage se fait sur présentation des dépenses. Hein. Donc, effectivement. Ok, merci. Donc, ensuite, une question. Alors, pour un cas particulier, une entité, donc il y a un projet qui se situe proche du seuil de 1 million d'euros. Est-ce que la société en question a intérêt à demander légèrement moins pour avoir plus de chances d'être choisie? Alors, honnêtement, oui. Oui, parce que si on est en dessous du seuil, c'est quand même l'instruction, vous l'avez vu, est plus rapide. Et disons qu'après, vous ne rentrez… Enfin, comme je l'ai expliqué, dans le cadre des gros projets, dès qu'on est au-delà de 1 million d'euros, vous allez avoir également une modification par rapport au remboursement de vos avances récupérables. Donc, il est plus raisonnable si vraiment vous êtes en dessous du seuil si vous êtes vraiment à 1 million d'euros, très proche d'1 million d'euros, il est, à mon avis, plus simple de rester un petit peu en dessous pour ne pas rentrer dans cette démarche de remboursement complémentaire au niveau des avances récupérables et également de raccourcir les temps d'instruction. Merci. Et une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent entre-temps, sur la sous-traitance. Est-ce qu'un projet qui inclut de la sous-traitance a moins de chances d'être validé? Alors là, on est dans le PIA 3, régionalisé, comme projet sans sous-traitance. Comme je l'ai expliqué, vous avez, sans justificatif, vous avez droit jusqu'à 30% des dépenses réalisées en sous-traitance. On est sur un… Alors, si effectivement, vous avez 50% de votre projet qui doit être réalisé en sous-traitance, peut-être que faudrait vous orienter plus vers du collaboratif au final que sur ce type de projet-là. Oui, c'est même sûr, puisque tu annonces la barrière des 30%, donc, c'est un peu raisonnable. Voilà, 30%, si vous avez besoin de 30% de sous-traitance, vous avez besoin de 30% de sous-traitance. Non, il n'y a pas de… Voilà, donc utilisez cette possibilité pour des tâches… voilà, qui ne sont pas cruciales. Exactement, et que vraiment, vous êtes dans l'incapacité de réaliser. Voilà, eh bien, écoute, nous avons fait le tour des questions, à moins qu'il y en ait des petites dernières qui arrivent. Sinon, on est bien dans le timing. On est bien dans le timing, on va pas retarder les repas de nos chers internautes.
Donc, on mettra à disposition ce webinaire sur. Alors, je sais pas où la diffusion. Alors, vous recevrez normalement un lien. Je pense que déjà tous les participants reçoivent le lien. En principe, l'hébergement des webinaires que nous réalisons se fait sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc vous pourrez revisionner ce webinaire, revoir les slides de Marie-Laure et bien sûr contacter Marie-Laure pour plus de renseignements sur ces deux instruments de financement. Voilà, nous vous remercions. Voilà, Merci nous avons beaucoup. des remerciements. J'espère que vous aurez trouvé toutes les informations nécessaires. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour vous accompagner dans le montage et le dépôt de projet. Donc, le concours d'innovation, je rappelle, il clôture le 8 octobre. Donc là, si vous avez un projet, là, il faut s'y mettre, quoi. Voilà, il est urgent de s'attaquer à la rédaction du dossier. Voilà. Bonne chance à tous et merci pour votre attention. Au revoir.